Salut, moi c'est Maëlle, j'ai 20 ans et aujourd'hui j'avais envie de prendre un peu la parole différemment. Je me suis toujours sentie à l'écart, différente des autres. J'ai d'abord pensé à des troubles mentaux, peut-être une sorte de maladie. Mais après avoir consulté de nombreux psys, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais juste être seule, à l'écart. C'était ma façon à moi de me démarquer. L'année 2024, j'ai vécu une rupture amoureuse très douloureuse. J'étais totalement dépendante de lui. J'en étais devenue toxique. Je voulais tout le temps le voir, savoir où il était, ce qu'il faisait, avec qui, bref. Mais au milieu de tout cela, je m'étais oubliée moi. J'étais seule. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment aidée. Je suis allée voir une psy de moi-même et j'ai parlé à cœur ouvert. Mais tout ne s'est pas fait comme ça. Il y a un énorme travail autour qui se fait personnellement. Après cette rupture, j'ai pris un appartement toute seule. J'ai commencé à faire mes courses toute seule. J'avais honte même de marcher toute seule dans les rayons. Puis j'ai rencontré des gens, des voisins avec qui je suis devenue amie. Et c'est à ce moment-là où je me suis vue renaître. Je passais tout mon temps avec eux, même pour manger. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un moyen pour moi de compenser l'absence de mon ex. Alors j'ai freiné tout ça, et j'ai voulu me retrouver seule volontairement. Mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai commencé à me forcer à m'occuper l'esprit constamment, mais pas avec des activités que j'aimais faire, non. J'essayais de travailler le plus possible. J'enchaînais 3 travails, je courais partout à travers tout le BAB. Je cherchais un appartement, je devais rendre l'autre rapidement, je ne savais pas comment déménager. Et tout a commencé à devenir une source d'angoisse. Et j'ai fini par m'y perdre. J'ai fait un burn-out. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Je travaille depuis des années, mais je n'avais jamais ressenti ça. Alors j'ai décidé de partir quelques jours voir ma famille pour me rappeler de l'essentiel. Pour essayer de sortir de cette solitude, j'ai décidé d'adopter un chaton. Et cela a été la meilleure décision que j'ai prise. Je l'avais lui, je n'étais jamais seule. Mais ce n'était pas assez suffisant. Fallait que j'apprenne à vivre avec moi-même. J'ai donc décidé de faire semblant, de m'en moquer du regard des gens. Je suis sortie avec les copains, j'ai dansé à n'en plus pouvoir. J'ai roulé en vélo sous la pluie avec eux. J'ai crié. J'ai réservé un voyage à Barcelone pour faire ce que j'aime. Et là, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas semblant. J'avais réussi à surmonter tout ce qui m'arrivait. Bien sûr, j'ai continué à voir la psy, mais que quand j'en ressentais le besoin. Je ne me forçais pas. Puis un jour, en soirée, j'ai rencontré un garçon avec qui le feeling était bien passé et que j'avais revu quelques jours après. On a discuté, on voulait tous les deux une relation sérieuse. Mais comme vous le savez, il y a 3 ans, je suis tombée malade. Ce qui m'empêche d'avoir des enfants. Ça n'a pas plu au monsieur qui a mis un terme directement. J'ai pris une grosse claque ce jour-là. Tout ce que j'avais construit, toute la confiance en moi que j'avais réussi à obtenir, tout ce que je vous raconte depuis le début, venait de tomber en une fraction de seconde, à cause d'un inconnu. Comment toute la confiance que j'avais travaillée durant tout ce temps avait pu se briser aussi vite? Aujourd'hui, je ne connais pas la réponse. Je sais juste que je continue d'essayer de recoller les morceaux. J'ai décidé de me concentrer sur l'essentiel. Je prends du temps pour moi. Et il y a une chose que je continue de faire malgré tout. Travailler dur, parce que l'argent a toujours été tabou dans mon entourage, et que j'aime pouvoir me faire plaisir en me disant « Voilà, cet argent, je l'ai gagné, et il est mérité et je peux en faire ce que je veux. » La seule chose qui pourrait m'arrêter n'a pas réussi. Alors je continue. Et quand j'aurai atteint un point où ma santé physique ne me le permettra plus, cette fois, j'arrêterai. On m'a beaucoup dit de faire attention à ça, que ça allait me tuer, mais ce sont les mêmes qui me disent « Ah, tu pars en voyage !» Parce que oui, c'est comme ça que je profite de mon travail acharné. Si toi aussi tu te sens vide comme moi, continue d'y croire, car tout au fond de ce vide, tu t'y trouveras. Tu devras traverser beaucoup d'étapes, parfois même te remémorer des moments que tu ne voulais pas. Mais c'est nécessaire. N'oublie jamais que quoi qu'il arrive, tu ne peux compter que sur toi-même. Tu es la seule personne à te connaître sur le bout des doigts. C'est cet avantage-là qui fait que tu vas réussir. Alors continue d'y croire, accroche-toi et surtout, reste seul.